Avec près de 25 ans d'existence et plus de 10 000 cartes, Yu-Gi-Oh! Offre des possibilités infinies, des dizaines de fan-formats, mais il ne peut y en avoir qu'un. Et salut tout le monde, c'est LM Natsu, et aujourd'hui je vous propose ensemble de découvrir le format Hydralander. Hydralander est un format qui tient son origine dans Magic the Gathering, où il appartient au format Elder Dragon Highlander, plus couramment appelé Highlander, qui fait référence à un film de 1986 et la citation emblématique « There can be only one ». Highlander ne pouvait pas être utilisé pour le marketing, Wizard of the Coast a opté pour le nom Commander. Dans Yu-Gi-Oh! Nous pouvons retrouver une référence au film, notamment dans la carte « Il ne peut y en avoir qu'un ». Le format Hydralander est un fan format, inspiré du Commander, où toutes les cartes dans notre main deck, extra deck et side deck seront limitées à un seul exemplaire. Notre deck est construit sur la banlist en vigueur, et doit obligatoirement contenir la carte Hydralander Orbital. Et c'est pour ça que toute la semaine, je vais vous proposer et des decklists et des matchs au format Hydralander, parce que je trouve le format hyper cool. Et on va commencer bien évidemment avec ma decklist, qui est, comme vous allez le voir, une decklist Magicien Sombre, parce que on change pas son deck préféré. Donc, un Hydralander Orbital, comme j'expliquais, parce que la carte est obligatoire dans le format, voilà, on doit la jouer. Ça permet d'envoyer des cartes au cimetière. Donc dans notre deck, c'est pas la carte la plus utile, mais elle est là. Pour les Magiciens Sombres, je vais jouer un œil de Timé, un Magicien Sombre, un Mahad, donc là c'est un petit peu pour les boss monsters, et une apprentie illusion qui, si vous connaissez, va avoir à peu près l'effet de Honest, mais pour les magiciens ténèbres. Et Mahad qui est un petit peu une sorte de Poplar pour ceux qui ont joué Snake Eye, qui va pouvoir s'invoquer lorsqu'on le pioche. Et Timé qui est là pour faire nos fusions. Ensuite, un bâton du magicien. Qui va pouvoir aller chercher nos magies et pièges magiciens sombres. Une âme éternelle qui va nous permettre d'invoquer rapidement le magicien des ténèbres ou de piocher des cartes. Et pour aller chercher ces deux jolis petits monstres, une illusion du chaos. Et pour aller chercher l'illusion du chaos, une préparation des rites. Hop, dans les petits bonus, des cartes qui sont pas vraiment de l'archétype, mais qui vont bien avec, j'ai mis un magicien silencieux. Tout simplement déjà parce que c'est une carte de Yugi, et elle s'invoque spécialement en sacrifiant un magicien. C'est une negate de magie, et vous allez voir qu'on a un moyen d'aller la chercher dans le deck. Donc c'est plutôt intéressant. Un veilleur de la magie du dragon pour aller chercher polymérisation pour faire nos fusions, parce qu'on joue qu'un seul œil de Timé. Une polymérisation justement pour aller avec. Un œil de Timé. Donc ça c'est pour faire nos fusions, voilà, c'est 3 cartes. En plus veilleur est un dragon, donc c'est plutôt utile. Et donc j'ai pas choisi de jouer de l'autre magie de fusion de l'archétype, parce qu'elle était plus difficilement tutorisable dans les combos, etc. Et que l'œil de Timé demande un seul body. Et on va essayer de garder nos bodies pour cette version Hydralander. Une âme du serviteur pour toujours aller chercher plus de cartes et piocher plus de cartes. Un cercle magique sombre parce que ça nous permet de bannir des cartes chez l'adversaire. Un terrain parce que ça pose directement âme éternelle, et que âme éternelle et cercle magique sombre c'est un petit peu la combo qu'on veut avoir sur notre terrain. Donc on va multiplier les accès encore plus dans un deck Hydralander. Voilà pour ce qui est de l'archétype magicien sombre dans le deck. Bien évidemment, pour les dés, on va rajouter d'autres archétypes, notamment les bestiales. Donc j'en joue 3. Tout simplement parce que Magnamut va pouvoir aller chercher des dragons, donc il pourra chercher Drussium et Baldrake, mais aussi Timé le dragon légendaire, que ce sont des interruptions et que ce sont des dragons pour nos fusions. Hop là, une petite engine boîte de jouets. Parce que ça va nous spam des bodies lumière.
que ce sont des invocations simples entre guillemets, que ça va poser des magies pièges pour notre âme du magicien, qui va pouvoir les péter pour aller piocher des cartes, et donc du coup eux vont activer leurs effets pour se réinvoquer et aller chercher des cartes. Donc tant que jouer pour invoquer un monstre de la main, et Soldat va pouvoir chercher un lumière magicien, et donc justement il pourrait aller chercher, on en discutait tout à l'heure, le magicien silencieux. Ensuite on va jouer une autre petite engine avec des magiciens, qui est l'engine Diable Star. Donc une Wanted pour aller chercher notre Diable Star, comme je disais on va essayer de multiplier les accès à certaines cartes. Notre Diable Star qui va pouvoir s'invoquer spécialement, et 2 magies pièges pour aller avec. Silvera qui va être une annulation si on contrôle Diable Star, et Riciela tout simplement qui va marcher avec tous les magiciens, pas seulement avec Diable Star, donc c'est pour ça qu'il est plutôt intéressant ici, pour aussi fonctionner avec Mahad ou avec notre magicien sombre. Et une autre petite engine ici, tout simplement des niveaux 7 avec les Kashtira, donc Lycante, Fenrir et Griffrayer, parce que c'est les plus intéressants je pense à jouer, qu'on veut pas forcément jouer Kashtira ici, on veut plutôt avoir des bodies pour invoquer soit notre X67 qui est ici, que vous verrez tout à l'heure, soit tout simplement avoir de la présence et pouvoir casser le board en second avec Fenrir. Voilà, Fenrir qui va pouvoir aller chercher plutôt Scarecrow que Lycante si on commence avec Fenrir, mais Lycante qui pourrait aller tous les chercher. Et bien évidemment, on va jouer une planète pour multiplier les accès, parce qu'on a un Hydralander. Un Théosis en target à licorne pour invoquer nos petits monstres terre, et une naissance toujours en target à licorne si on en ouvre plusieurs, parce que ça reste possible. Et ensuite, ça va être un petit peu les free spots. Voilà, vous voyez, on n'a pas joué non plus énormément d'entrap, énormément de place, parce que il faut multiplier les choses pour avoir accès à... En fait, comme on joue que du x1, il faut quand même avoir accès tout le temps à des combos, à quelque chose de jouable. Donc on en a beaucoup avec quand même beaucoup de briques, et du coup quelques free spots qui vont être plutôt ici des board breakers. Du coup avec Nibiru et Pancratops, on va essayer de réduire les boards adverses. C'est vrai que je sais pas trop encore à quoi m'attendre. Pour ce format, j'ai proposé à tous les copains, j'ai invité tous les copains, mais on va voir tout simplement ce qu'ils proposent de leur côté. En tout cas pour moi ça sera ceci, donc un Nibiru, un Pancra pour passer les boards, un pot de prospérité pour essayer d'aller chercher un petit peu nos cartes dont on a besoin plus rapidement, parce qu'on joue que du x1 donc c'est compliqué, un talent, que ce soit à la fois pour piocher ou pour casser un board, parce que je pense que le go second va être très très compliqué avec ce deck. Une gouttelette toujours, parce que c'est une interruption en go first, ça permet d'annuler un effet de monstre, et en go second ça peut casser le board. Donc ce qu'on va vouloir chercher. Métaltronus, je sais pas si elle va être vraiment intéressante, ça va dépendre de ce que jouent nos invités, mais elle a l'honneur déjà d'être là, et je me dis avec toutes les cartes différentes qu'on joue dans le deck, on va pouvoir jouer beaucoup de choses, et surtout au final tout le monde jouera Hydralander s'il pop sur le terrain, et je pense que beaucoup joueront les engines Kashtira et ou Bestial comme moi, parce que c'est des engines qui rentrent facilement partout. Donc voilà, à voir, pourquoi pas ce Métaltronus en tout cas. Un petit Heavenly, voilà, toujours en second pour casser le board. Ici en first ça nous servira pas trop, mais voilà. Et une petite infinie éphémère, toujours dans cette même idée, d'aller rentrer dans le board un petit peu de force en go second. Ensuite pour notre extra deck, donc vous voyez, j'ai pas fait de side deck, c'est vraiment, le but ça va être de s'amuser dans cette série de vidéos, de faire, on verra si on fait des BO1 ou des BO3 avec les copains. Mais en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose qui va se vouloir tryhard, c'est vraiment un format fun, et c'est pour ça que je voulais vous le présenter aussi, pour que vous puissiez jouer chez vous avec vos amis, parce que je pense que c'est vachement intéressant. N'hésitez pas à le proposer à votre DC, même si c'est pas un format officiel de Konami. Donc en X6, on va jouer une seule X6 qui est le magicien Eben, tout simplement parce que lui, comme je disais, en go second pour passer les boards, il va être intéressant parce qu'il va bannir des cartes, et surtout avec 2 niveaux 7 génériques, il va pouvoir nous donner accès à notre magicien sombre. Donc si on a accès à nos Kashtira mais qu'on n'a pas réussi à avoir accès à nos monstres magiciens sombres, on va pouvoir y aller grâce à lui, et c'est plutôt intéressant.
Pour nos fusions, il n'y a pas trop de surprises, on va jouer un DMDK, tout simplement parce qu'il protège nos magies pièges. Les magiciens des ténèbres, pour avoir de la pioche, hein. En vérité il n'y a pas réellement de surprise dans le choix de mes magies pièges ici. Un dragon parce que c'est vraiment la meilleure fusion du jeu, qui demande un dragon et magicien sombre. Et le maître du chaos pour aller chercher des autocas. Si on y arrive, on verra. Ici il y a rien de surprenant dans une decklist magicien sombre, même si on jouerait pas en Intralander, on jouerait ces 4 là. Dans les links, donc une petite link 1 qui va être Anima, tout simplement parce qu'on joue âme du magicien. Donc pourquoi pas, hein, ça se trouve on va réussir à la sortir, peut-être qu'elle nous sera pas utile, que j'aurais dû jouer autre chose, je pourrais vous le dire à la fin de cet événement, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Un petit saut hiératique des sphères divines, parce que je joue les bestiales, donc je me suis dit pourquoi pas. Parce qu'il y a des monstres dragons avec Timé et avec le veilleur de la magie. Voilà. Donc pourquoi pas se me mettre une interrupt, je sais pas si ça va être utile. C'est la première fois que je teste Seal dans un deck magicien sombre. Donc à voir ce que ça peut donner. Une petite IP. Parce que le générique elle va être là, on va essayer de spam des bodies, hein, comme je vous disais. Une petite SP pour aller avec. Pour avoir de l'interaction pendant le tour adverse. Une petite Lina et une petite Dark. Jusque là ça change pas vraiment de l'habitude de mes decks magiciens sombres. Hein. L'extra deck est assez générique en réalité. On joue des lumières et des ténèbres. Donc voilà. Bon, on joue aussi les Kashira qui sont pas lumière et ténèbres. Mais Kashira je pense qu'on va vouloir essayer de les garder sur le terrain. Une petite Selene pour aller jusqu'au lien 4. Et donc bien évidemment en lien 4 on va jouer Accès Codeur Bavard. Pour essayer d'OTK et casser le board. Et du coup il restait 2 places, je savais pas vraiment quoi mettre et je me suis dit que le go second était compliqué, que je ne sais pas si j'aurais toujours des board breaks et toujours les bons. Donc pourquoi pas essayer de trouver des solutions à ça dans l'extra deck, et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre une lune du paradis fermé et une goddess qui va aller avec, parce que je me dis si on arrive à avoir 3 bodies sans casser entièrement le board, on peut peut-être en manger 2 chez l'adversaire pour arriver sur la déesse du monde fermé. Donc pourquoi pas. Voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir vraiment beaucoup de retours en commentaire, donc n'hésitez pas à donner votre avis, à dire ce que vous en pensez. Parce que c'est une petite émission qui me tenait à cœur de faire pour la rentrée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis du coup je vous dis à demain pour le premier duel.